des enfants au quartier, des petites filles de 10 ans au quartier, et on nous dit pourquoi nous on ne doit pas causer avec lui. C'est notre ami. Donc, même si c'est un V au quartier, rien ne nous empêche de causer avec lui. Non. Au fait, nous, on s'exclut de causer ces personnes pour leur rappeler que où vous êtes là, c'est plus de la politique. Vous défendez quelqu'un pour ne même pas qu'il réponde à la justice. Parce qu'aujourd'hui, là, si vous avez remarqué, aujourd'hui, à cause de des affinités, là, on peut même plus dire le nom de Soro. Il y a certains panels, mais dès qu'il est écrit Soro net, on te bloque en même temps. Pourquoi? À cause de certaines affinités. Politique, il y a des gens même politiques de Côte d'Ivoire, là. Ils ont envoyé à faire des vieux pères dedans. Vous avez déjà entendu en France ici, un politicien appeler quelqu'un vieux père? On a vu des badela ici qui n'ont même pas 30 ans, qui vont appeler peut-être, comment il s'appelle là, le gars de choses là. J'oublie tout son nom là. Bon, en somme, les vieux politiciens français, là, vieux père. Non, en termes de politique, il n'y a pas fait de vieux père, il n'y a pas fait de petits frères. Quand on est dans la politique, là, il n'y a pas fait d'âge. On s'allume comme on s'allume. Mais il y a déjà. Donne-moi une minute de ton temps, pardon, pour te compléter un peu, s'il te plaît, frère. Ok, vas-y. Attends, va terminer. Il est bien lancé. Attends, gracias. J'ai mal parce que la dame qui a parlé tout à l'heure, elle dit qu'elle est du PPACI. Et la Côte d'Ivoire lui a dit, vous suivez quelqu'un que vous n'arrivez même pas à comprendre. Je vous demande, grâce, vous tous qui êtes au PPACI, qui êtes au PPACI là, apprenez à connaître le prénom Gbagbo et comment il parle. Ce que vous venez de dire qui vous a poussé à suivre Soro là, avant de le dire, il a dit, Soro, tu viens la démocratie que tu m'as imposée, que tu dis, viens ça, on va vivre ça ici. De façon lapidaire. Il a dit ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as dit, tu venais pour installer une démocratie et on vit la dictature et toi, tu es à l'extérieur. Mais je vous demande pardon et pitié du président Gbagbo. Il fait l'effort de parler comme un enfant de CM2, de 6e, de terminale, pour que tout le monde comprenne. Mais rien de tout ça, vous ne comprenez pas toujours. Vous prenez un bout de ces mots et puis vous allez suivre des gens, n'importe qui. Est-ce qu'en France, ici, là, le Parti Socialiste, un membre du Parti Socialiste peut s'asseoir avec un membre de Marine Le Pen à table pour manger et puis les journaux ne vont pas en parler? Respectez les Ivoiriens qui ont perdu autant de parents. Vas-y, la Côte d'Ivoire, s'il te plaît. Merci d'avoir révélé ça. Ok. Donc, je vais chuter par là en disant que, au fait, le combat de cette lettre du président Gbagbo, là, au fait, ne voyez pas la personne de Gbagbo. Parce que même si le président Gbagbo décide même aujourd'hui de pardonner à Soro, là, ça, c'est ce que Soro lui a fait personnellement qu'il va pardonner. Non, mais le président Gbagbo ne peut pas empêcher tout le peuple de l'Ouest à pardonner à Soro Guillaume. Non. Ça, c'est la justice qui doit faire son travail. Voilà, donc ne dites pas que comme le président Gbagbo a appelé Soro Guillaume pour un truc de trop c'est trop, donc du coup, voilà, on doit pardonner à Soro et que c'est fini, Soro doit plus passer quelque part. Non. Il y a la vie politique et il y a la vie réelle. Donc, moi, je dis, quand on fasse un peu la différence, sachez que vous qui êtes sur les réseaux sociaux, qui organisez les panels et qui parlez souvent là, sachez qu'il y a un peuple qui est meurtri. Il y a des gens qui n'ont plus de vie à cause de Soro Guillaume. Je vous le dis toujours. Il y a des gens qui ont perdu tout espoir. Il y a des gens qui n'ont plus de bras. Je vous dis qu'ils n'ont plus de deux bras, qui ne peuvent même plus soulever un seau, même une cuillère pour se nourrir à cause de Soro Guillaume. Ils n'ont rien demandé. Ils n'ont jamais fait la politique. Des fois, moi, je vous dis, je vous exhorte toujours. Peut-être c'est parce qu'il y a des gens, ça fait tellement un peu longtemps, bon, peut-être 15 ans maintenant que la guerre est finie, qu'il y a des gens qui sont rentrés dans les émotions, qui ont dit non, on ne peut pas pardonner ça. Il y a des gens qui n'ont plus de père, qui n'ont plus de mère. À cause de qui? Il y a des gens, il y a des villages qui ont été décimés, tout entier. Des gens qui n'ont jamais fait la politique. Alors, il y a des gens même qui comprennent même pas français pour dire qu'ils vont faire la politique. On leur a ôté la vie. Et là, à cause d'une certaine affinité que les gens se sont donnés sur les réseaux sociaux, voilà, on ne doit plus parler des Soro, on ne doit plus passer, vous avez pris un café, 2 cafés, en chose. Mais la Côte d'Ivoire, au-delà de vos petits cafés que vous prenez à Paris, là, on ne peut pas construire un pays avec les émotions, avec la pitié. Ça n'existe pas. Sinon, les mêmes faits vont se reproduire. Et là, vous allez condamner les générations futures. Parce qu'il y a des gens qui vont se dire, mais attends, si Soro a fait ça, puis on lui a pardonné. Moi aussi, il peut faire ça. Et 15 ans après, 20 ans après, vous serez étonné qu'il y a quelqu'un qui se lève encore. Mais la preuve même, regardez ce qui s'est passé pendant les élections. Il y a ce qui s'est passé à Nayo. Parce qu'il n'y a pas eu de justice. Vous avez vu ce que les gens ont reproduit à Nayo. Pour vous dire que tant que ces gens-là ne seront pas inquiétés réellement, tant que vous allez vous rester toujours dans vos petites amitiés de bar ou de cafétéria, là, hein, ne vous étonnez pas qu'il y ait toujours des morts et on va toujours déplorer les morts en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc moi, je vais m'arrêter là pour vous dire que cette histoire de Côte d'Ivoire, là, c'est encore plus sérieux que ces amitiés entre PPACI et puis GPSA. Ok, moi, je vais m'arrêter là. Je vous remercie. L'enfant du peuple, je peux parler maintenant? On t'entend pas, l'enfant du peuple. L'enfant du peuple, on t'entend pas.
Ouais, donc je Je peux disais, parler maintenant? merci. Attends, gracias, attends. Tu es pressé, hein? Toi, tu as intervenu, il y a des gens qui n'ont même pas encore intervenu. Il faut attendre aussi, ils vont intervenir Mais, aussi. attends, excuse-moi. Mais il y a des gens qui viennent de Ah monter. ouais. Donc, tous ceux qui viennent de monter doivent parler avant que je ne parle une deuxième Non, fois. non, qui vient Donc, de de ceux qu'on monter, va c'est préparer, c'est juste Okri Godo qui vient de monter. Sinon, tout le monde a eu son temps de la parole Côte ici. d'Ivoire même C'est vient juste de ceux qui. monter. Non, La attends, Côte d'Ivoire vient de attends. monter. La Côte d'Ivoire aussi vient de monter. Hein. Ah, oui, La Côte d'Ivoire vient de monter aussi. Côte d'Ivoire. Là. oui, ok, oui, la Côte d'Ivoire vient de monter, il a parlé. Mais avant que la Côte d'Ivoire parle, lui, Gracias, il a parlé aussi. Voilà. Donc, Bon, et puis, laisse-le Okri parler, Godo, laisse-le parler, enfant du peuple. Laisse-le parler, c'est il n'y pas a pas grave. de Laisse-le souci, parler. je vais le laisser parler. Il est trop pressé. Je connais mon type là, faut le laisser comme ça. Je connais. Il est trop pressé. Voilà. Gracias. Ok. Je vais te donner tes 5 minutes et puis après toi, on va devenir au Krigoto. Donc, on va. Vas-y, non. Faut. Ah, il limite toujours mon temps. C'est à cause de ça, c'est pour ça souvent il veut parler encore là. Tu limites, laisse-moi parler, mais il va pas Mais j'ai donné parler. 5 minutes à tout le monde. Pas 5 minutes, pardon. 5 minutes, c'est beaucoup. Vas-y. Quoi? Tu dis Laisse-lui quoi? voir. Bon, en fait, Les gars, comme, tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez. ok. En Vas-y. tout cas, merci la Côte d'Ivoire et puis merci la blouse. Voilà. Vous savez, j'aurais même aimé qu'il y ait un gars de GPSP aller lui poser quelques questions. Soro est un rebelle. Il mérite la prison. Voilà. Souvent, il y a certains qui disent non, Kone Katina, mais le président Gbagbo n'est pas juge. Kone Katina n'est pas juge. Voilà. Eux, ils mènent la politique. Mais c'est nous, le peuple, qui subissons. Voilà. C'est nous, le peuple. C'est nous qui devons dire, c'est nous qui allons juger. C'est le peuple qui va juger ceux qui ont commis ces atrocités-là. Vous comprenez? Et quand vous dites que, non, vous savez, les cyberactivistes, là, les migrants, tout ça, là, en réalité, c'est eux qui reflètent tout ce que le VPS veut. Les gens, ceux qui ont déjà des acquaintances avec des gens du PPACI, ils sont souvent même d'accord, mais comme ils ont déjà des acquaintances, ils peuvent pas montrer qu'ils sont d'accord avec ce que Amiral Bendé fait. Donc, ils sont obligés, en public, de tenter de le recadrer. Mais quelqu'un vous tentez de le recadrer, toujours il continue. Ça veut dire qu'en réalité, vous cautionnez ce qu'il fait. Moi, je vais poser la question. L'enfant du pays, il a quitté l'écran. Est-ce que tu penses que, sous le de Paris, par exemple, que je respecte bien, sous le de Paris, Nina la Lyon, etc., Étoile Filante, tout cela, est-ce que tu penses que je serais d'accord si demain, on dit que Soro est appelé à la CPI pour témoigner, ou bien est accusé à la CPI, on doit venir le chercher, au Niger, par exemple. Est-ce qu'il serait d'accord? C'est là que tu vas voir les vrais visages, tu vas voir comment ils vont réagir. Tu vois, la lettre là, ça ne les arrange pas, mais c'est pas tout le monde qui a le courage de s'exprimer. On laisse ceux qui sont déjà mouillés comme les Amirats Bendila, on les laisse parler. Voilà. Et vous regardez Soro, mais déjà quelqu'un, avec tout ce qu'il a fait, comment il peut avoir le courage d'aller créer parti et puis avoir des cyberactivistes à sa solde qui vont parler en son nom? C'est pas normal. C'est pas normal. Ça fait que des gens qui ont trahi le président Gbagbo, comme les Blé Goudé, bien quoi là, ils ont le courage de parler par rapport à le courage de parler par rapport à ça. C'est pas normal. Et en plus, le pays, c'est qu'il veut devenir président de la République. Et tu entends ces communicants. Mais les DJ Volcano, je me souviens il y a quelques mois de cela, où tu dis tu es contre Draman. Mais vous dites vous êtes tout ça. Et puis ils sont là, non. DJ Volcano, il dit non, lui, son souhait, c'est que le président Gbagbo devienne président. Et puis quand il finit ses 5 ans, Soro devient président ensuite. Et, moi, il a quitté le panel en même temps. Je n'ai pas voulu pour éviter les discours là. Il a quitté le panel. Il me souvient très bien, un panel où celui de Paris a dit, je vous le dis, il a dit il a bien précisé, il a dit, le futur, il dit Soro n'est pas le futur président de la Côte d'Ivoire, c'est le prochain président de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, juste après Dramane, c'est Soro. C'était sur son panel des Soro et de Paris. Ça veut dire qu'ils ne sont pas, c'est-à-dire, ils veulent que les gars soient présidents. Et tout ce qu'il a fait là, non, il faudrait les rappeler à l'autre. Il faudrait les rappeler à l'autre. Parce que ça va servir. Quel exemple on va donner à nos générations futures? Quel exemple? Les gens vont se foutre de nous, ils vont se moquer de nous dans l'avenir. Hein. Ça, c'est un pays là, tu prends les armes, 10 ans après ou quoi là, tu peux devenir président. Tu massacres, tu gères tes propres citoyens, 10 ans après, tu peux devenir président. Je vous assure qu'il y a des pays où, ce que Soro a fait, il y a des pays là, il y a des pays où il n'aurait même pas eu le temps de respirer. C'est-à-dire, ils allaient le prendre, ils allaient le condamner, ou bien ils allaient le pendre en public. Parce que c'est la plus haute trahison. Souvent, c'est vrai. Il y a des gens il y a Blé qui a trahi, mais Blé, oui, c'est un crabe, il a trahi le président Gbagbo. Mais Blé n'a pas le sang, on peut dire, visuellement, tant qu'il n'y a pas eu assez de preuves, il n'a pas le sang sur les mains. Alors que Soro, il a le sang, jusqu'à quand il écrit un livre, pourquoi il s'est devenu rebelle, mais c'est de l'arrogance. Je me souviens très bien en 2020, jusqu'en 2020, il pensait qu'il allait prendre la place de Dramane. Soro qui s'est dit panafricaniste là. Il pensait qu'il allait prendre la place de Dramane. En 2020, il a fait un discours, il a dit quoi?
en France. Il a dit que Draman a le Drian avec lui. Ou le Drian circulait beaucoup en Afrique. Là. Il dit Draman a le Drian avec lui. Moi, j'ai Macron avec moi. Mais moi, il était là, quand il a regardé la vidéo, il dit, mais lui, elle est bête. Hein. Comment tu peux penser que la France est avec toi? La France, quand la France a bombardé la Côte d'Ivoire, ce n'était pas pour toi, c'était pour Draman. Et puis tu fais un discours comme ça, tu es bête. Hein. Et quand la France lui a montré, quand Macron a fait sa sortie pour soutenir Draman, là, c'était en 2020, c'était juste avant les fausses élections. Là. Maintenant, quand Macron a fait sa sortie pour soutenir Draman, et puis la France maintenant a commencé à lui montrer qu'il n'est pas derrière lui. C'est là il a ouvert un peu les yeux pour comprendre que la France n'était pas derrière lui. Puis il est allé en Turquie, il s'est tourné il s'est promené quand il est tombé dans l'AES. Dans l'AES, ça c'est quoi? C'est une sorte de récupération qu'il veut faire. Parce qu'il a vu que l'AES fait un combat, donc il est parti se mettre dans l'AES. L'AES l'a pas chassé. C'est tout. Son même Franklin Nyamsi, c'est pas lui qui a insulté Ibrahim Traoré jusqu'à Assimi Goïta. Ibrahim Traoré les a insultés. Mais comme ils ont vu que Soro a besoin de l'hospitalité des gens du Niger, qu'est-ce qu'il a fait de l'AES en général? Il s'est tué, il commence à les défendre. Oui. Franklin Nyamsi, il ne faut pas te presser, on l'a pas oublié, il est juste au réfrigérateur. Après, on va le récupérer. Voilà. Donc, moi, c'est tout cela. C'est pour ça que je ne suis pas ces personnes. Je ne suis jamais. Même quand on me dit, Franklin Nyamsi a dit. Oui, voilà. Même quand on me dit qu'il a fait une vidéo contre un Ghana, je n'écoute pas. Je n'ai pas besoin. Voilà. Je n'ai pas besoin de son avis. Moi, je n'ai pas besoin de leur avis. Moi, les avis que je prends, ce sont des gens du PPACI, ou bien des gens qui n'ont jamais été de l'autre camp. S'ils ont été de l'autre camp, qui se confessent totalement et puis sont derrière le président Gbagbo, d'accord, là, je peux écouter leur avis. Mais des gens qui ont été de l'autre camp et puis se mettent dans un autre camp contre l'autre camp, c'est-à-dire comme les souris, non, moi, je ne peux jamais écouter leur avis. Ils vont dire quoi? Est-ce que jusqu'à présent, Franklin Nyamsi a reconnu que la rébellion, le président Laurent Gbagbo est innocent? Et puis jusqu'à présent, Soro n'a pas encore dit qu'il a gagné les élections en 2010. Même Nyamsi, Franklin n'a jamais dit ça. Pourquoi? Quand tu poses cette question aux gens de GPS, ils ne peuvent pas te répondre. Même les gens, c'est-à-dire qu'ils ne sont même pas honnêtes. Parce que tout ce qui va contre leur leader, ils ne sont pas prêts à accepter. Et puis chez nous, on va accepter. Non, moi, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ça. Je dis, ceux-là, ils sont dans l'hypocrisie. Si tout de suite, la France cause bien, selon le rassure, et puis Draman le rassure, que tu vas remplacer Draman, si tout de suite, la France même fait un coup d'état contre Draman, et puis ils emmènent Soro au pouvoir, ceux-là, ils vont vous montrer leur vrai visage. Ils vont vous montrer leur vrai visage. C'est parce qu'ils ne sont pas au pouvoir, c'est tout. Des gens qui ont ils ont déjà les gens, ils se sont appelés MPCI, et puis MPCI a changé de nom, c'est une GPS. C'est même pas, en plus, c'est même pas un parti. C'est juste un mouvement, parce qu'ils n'ont même pas de récépissé. Bon, quand on dit, le président Gbagbo est en train de combattre au pays, là, il combat au pays là-bas, mais Soro lui fait quoi? Il fait quoi? Quand il a envie de faire quelque chose, il met un drapeau orange, blanc, vert derrière lui, et puis il fait une déclaration comme si c'était lui, le président de la République. Le président Gbagbo ne fait jamais ce genre de choses-là. C'est de l'arrogance ce qu'il fait. Lui, la même chose que Thiam. Il met le drapeau, c'est-à-dire ils veulent forcément prouver qu'ils sont ivoiriens, qu'ils aiment le pays, qu'ils sont ivoiriens. Bon, Soro sait qu'il est ivoirien, mais il met le drapeau derrière lui, c'est quoi? C'est quoi? Il s'adresse aux Ivoiriens, il vient d'après lui aux Ivoiriens, c'est quoi? Jusqu'à présent, est-ce que Soro qui se plaint là, ça c'est une question, est-ce que Soro a déjà dit que Draman était un criminel? Alors qu'il est en exil. Quand tu es en exil, au moins tu peux dire certaines choses. Tout ce qu'il dit là, bon, il parle plus même. Moi, c'est des paroles pour dire que non, c'est juste de la trahison, que le gars l'a trompé, c'est fini. Mais il faut nous dire si le gars est criminel ou pas. Soro n'a jamais dit ça. Pourquoi? Soro n'a jamais dit que Draman est un criminel. Mais Soro n'est pas dans l'opposition. Il veut se servir de l'opposition. Et je dis, c'est ce qu'il a mis en commentaire, il doit être déchu de la nationalité ivoirienne. Je dis, c'est quelqu'un qui doit être déchu. Ça, c'est le minimum qu'on doit faire. Il doit être déchu de la nationalité ivoirienne. C'est-à-dire que pour dire qu'on te vomit, l'Afrique devait le vomir. Voilà, je m'arrête là. Merci. C'est pas être reçu un appel que tu t'arrêtes là. Sinon, tu n'allais même pas t'arrêter. C'est pas être reçu un appel. Attendez, j'aimerais répondre s'il vous plaît. Comment 2 minutes seulement, il va être long. Non, il y a des gens qui sont là qui n'ont pas encore parlé aussi. On va les donner. Comment il fait 2 pieds descend 2 minutes pieds descend. Ouais, mais attends, Blondas, attends, je vais donner la parole au Clic Goudou d'abord. Il va parler et puis on va revenir sur toi. Oh merde. Ok, voilà. Alors, Blondas, pardon, on va donner la parole au Clic Goudou d'abord. Et puis, mais en même temps, avant de donner la parole au Clic Goudou, grâce à bon, tu as reçu un appel. C'est vrai, bon, on parle, mais je souhaiterais que, voilà, il faut nous, il y a des mots qu'il faut pas dire, voilà, il est bête, tout ça là, c'est pas la peine, c'est pas élégant. Voilà, c'est pas élégant. Donc, évitons ces genres de propos là, s'il vous plaît. Alors, au Clic Goudou, si tu es là, vas-y, prends ton temps de parole et puis après, on va revenir sur Blondas. Bonsoir à tous. Bonsoir, j'espère que vous allez bien.
le sujet, pour moi, c'est vrai, il est intéressant de communiquer effectivement sur le courrier du président Laurent Gbagbo, de pouvoir effectivement expliquer le pourquoi et le comment c'est opportun en fait de le faire. Aujourd'hui, nous sommes dans une lutte pour pouvoir faire dégager Ouattara et ceux qui ont envoyé Ouattara au pouvoir. On veut les dégager. Dieu merci que ces genres de choses se sont passées dans 3 pays. C'est vrai, ce sont des militaires qui l'ont monté, qui l'ont fait. Dans 3 pays, en tout cas au nord là-bas, dans les pays de l'AES, sans effusion de sang, ces puissances-là ont quitté ces pays-là. Et jusqu'à présent, ça leur fait très mal. Et sans combattre, ils ont quitté ces pays-là. Aujourd'hui, nous, on a ce problème-là. Comment faire et puis nous pour se débarrasser de ces personnes-là, de ces personnes qui nous ont imposé depuis, moi je pense que c'est depuis 92. Depuis 92, quand Ouattara même a été déjà parachuté comme premier ministre auprès d'Oufoué, c'était là, ils avaient déjà ce plan-là. C'est un plan mûri, sainement passé. Déjà en 93, ils voulaient même pas libérer le pouvoir. Ils voulaient même pas libérer le pouvoir. Ils avaient déjà ce plan. C'est un vieux plan de s'accaparer de la Côte d'Ivoire et de la Côte d'Ivoire gérer tout l'intérieur de l'Afrique de l'Ouest. C'était ça, en fait, le plan. Et Ouattara l'avait dit dans une interview où il disait que non, de la Côte d'Ivoire, on peut partir jusqu'au nord du Niger, nanani, nanana. Il a expliqué ça. C'était un plan qu'ils ont en tête, en fait. Et c'était ça le plan. Malheureusement pour eux, les 3 pays en haut là-bas, là, les ont coupés. Donc, dans cette logique de non au 4e mandat, on n'a pas de fusil. Il faut faire sortir des armes qu'on a. L'arme aussi de ces pays-là, c'est une arme qui devait être jouée depuis en fait, on devait utiliser cette arme-là depuis la sortie. Je pense que le président même voulait le faire depuis qu'il est sorti même. Mais certainement, en interne, on lui a dit non, peut-être qu'il y a une autre manière, le gars va comprendre, peut-être les négociations, les gens appelaient aux négociations, non, et puis bon, malheureusement, les gars sont toujours dans leur logique. Parce que cette haine qu'ils ont du président Gbagbo, ça remonte, c'est pas là que ça remonte à des trucs parce que en lui, ils ont vu que c'est quelqu'un de très correct, de très digne, qui est incorruptible, et donc, forcément, il est capable de mener de bons combats. Voilà, et donc, un gars comme ça, dès qu'il prend le pouvoir, il faut tout de suite empêcher qu'il gère le pouvoir. Et c'est dans cette logique qu'ils sont. Ils continuent même, parce que je me dis, qu'est-ce qui empêchait Ouattara de mettre même Gbagbo sur la liste, et puis rentrer puisqu'il a tous les tenants, il a tout le pouvoir. Il a tout. La justice, il a tout. Il pouvait même, c'est lui qui a ça. Il pouvait même faire, quand même Gbagbo au pouvoir, et puis, même Gbagbo sur la liste, et puis tripatouiller les élections comme il le veut. Mais même ce risque, même, ils ont peur. Vous comprenez? Même ce truc-là, ils se disent que même, ils sont pas sûrs de ça. Parce que, ils ont foncièrement peur de ce monsieur-là. Et cette peur-là, c'est pas Ouattara, ce sont ses mandants. Ce sont ceux qui sont derrière Ouattara, là, qui ont cette peur de Gbagbo. On dit non, il a écrit un courrier et ça crée des supputations pour des personnes qui savent ce qu'ils sont. Puisque nous, on n'a même pas besoin de parler de Soro ou bien de qui que ce soit. Les vidéos là, que lui-même il a laissé là, ça parle pour lui. Donc moi, je pense que ces réactions que les gens ont, c'est de l'enfantillage. Parce que ça n'a pas de sens. En politique, il faut être factuel. Ce sont les faits là qui font que soit tu as raison, mais soit tu n'as pas raison. C'est comme ça en justice. Quand tu envoies quelqu'un en justice, ce sont les faits. Bon, les faits, ou bien qu'est-ce que j'ai dit? Les gens ont vu que dans les discours, quand on dit Gbagbo a tué les gens, aucun discours de Gbagbo, ils ont même fouillé qu'ils ont pris un discours qu'il a fait à Divo. Moi, j'étais à Divo ce jour-là. Bon, ils ont décortiqué le discours, mais ils ont dit dans ce discours-là, où est-ce qui amène les gens à aller tuer les partisans de Ouattara? Donc, bon, arrêtez. Alors que eux, là, les discours qu'eux-mêmes, ils ont fait, là. Mais bon, voilà. Quelqu'un qui est capable de dire que lui, il trouve salutaire une rébellion qui va décimer les gens. Mais est-ce que quelqu'un comme ça, on a besoin de même dire qu'on va chercher à faire des... Moi, je ne rentre pas dans ces trucs-là. Franchement, moi, ça ne m'intéresse pas. Nous, écrire à la CPI, là, c'est une arme pour nous, dans la logique du non au 4e mandat. Point. Parce que si... Bon, encore là, il faut qu'on dise si la CPI se saisit de cette lettre et continue
le procès, cherche à continuer le procès. C'est-à-dire que tous les généraux, les quelques généraux qui sont dans l'armée autour de Ouattara, parce que franchement, moi je pense que le gars même il n'est pas sage. Tu as pris le pouvoir. Dans l'effectif des soldats de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas des gens que tu peux prendre et puis mettre les gars là, peut-être même quelque part leur donner l'argent sans même les nommer. Est-ce que tu t'es oublié de t'en accommoder de cette manière-là? Donc, ce qu'on vise, c'est le non au 4e mandat. Ceux qui se disent que le courrier le vise, mais on s'en fout. Parce qu'il faut affaiblir Ouattara. Le courrier là, c'est pour affaiblir Ouattara, pour ne pas qu'il fasse ce 4e mandat. Parce que c'est ce que Babou a dit. Que 4e mandat là, c'est parce qu'il n'était pas là qu'il a fait. 3e là, c'est parce qu'il n'était pas là. 4e, il n'a pas fait. Nous, on est dans cette stratégie. On n'a pas d'armes. Tous les plans qu'on peut utiliser pour que Ouattara soit touché et puis il ne fasse pas le 4e mandat, c'est ce qu'on est en train d'utiliser. Le courrier là, ça va viser certainement même Ouattara et ses mandats. Si les gens sont sérieux. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, la CPI, elle est décriée. Les différents juges sont même condamnés à des peines. Et en Russie, voilà les Américains, Trump qui les menace. Donc, c'est même compliqué. Donc, s'il veut sauver l'image de la CPI, bon, ils n'ont plus rien à perdre, en fait. Moi, c'est là qu'il doit montrer que c'est vraiment une institution sérieuse. Nous, on attend. On attend. Nous, c'est dans la logique de nos 4e mandat que le courriel est sorti. Maintenant, ceux qui pensent que ça ne devait pas sortir, bon, ils n'ont qu'à mener autrement leur non au 4e mandat. Ce qu'ils peuvent faire là, pour ne pas que le 4e mandat ait lieu, ils n'ont qu'à le faire. Parce que nous, c'est dans cette logique-là que le courriel est sorti. Parce que dans l'interview avec Foka, il a été clair. Il dit, ceux qui ont mandaté Ouattara là, parce qu'il a parlé de la rébellion, il a été clair. Donc c'est dans cette logique, ça suit une logique. Le courrier suit une logique. On n'a pas d'âme. Les âmes qu'on a là, c'est ça. La justice. C'est la justice. J'attends ça et là. Non, le gars, lui-même, on dit, si Blé Goudé parle, ça c'est quel idiot aussi ça là. Ça c'est bon, excuse-moi du mot, mais franchement, je trouve que ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que Blé Goudé va dire que nous, les Ivoiriens, on ne sait pas de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'il va dire? Ou bien ils vont nous démontrer que c'est Ouattara et c'est Gbagbo qui a financé Ouattara et puis Ouattara a fait la rébellion. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Ou bien c'est Gbagbo qui était derrière la France qui a organisé cette rébellion-là en France ici avec l'aide de qu'est-ce qu'ils vont démontrer? Que c'était Gbagbo en réalité qui était entré dans tout ce groupuscule d'impérialisme français là. Non, bon, moi je pense que les gens ils savent pas qu'est-ce qu'ils sont en train de dire. Mais je suis convaincu de quelque chose. Ouattara va pas finir ce 4e mandat là. Parce que les pas qu'on pose là, ce sont des pas sûrs. C'est vrai, quand on a commencé à dire non à ce 4e mandat, autour de nous, même dans notre sein, il y avait des gens qui étaient déjà des personnes avides d'argent. Et donc des personnes peu recommandables qui ont foutu la merde. Qui ont même cherché à dissuader de poser tel ou tel pas. Et ces gars-là, doucement, ils sont d'être estipés. Mais le 4e mandat n'aura pas lieu. De la manière que ça a été facile. Et puis on les a estipés du Niger, du Mali et du Burkina. C'est la même chose qui s'est passée. Il ne sait pas comment ça s'est passé, mais il sait qu'ils ne vont pas faire le 4e mandat et ils vont prendre les clics et les claques. S'ils veulent que ce soit un tollé, ça sera un tollé. Et puis, ce qui va se passer, va se passer. Parce qu'on a la justice derrière nous, on est dans notre droit et puis on a raison. Je vais m'arrêter là pour le moment. Merci. Ok, merci bien, Okri Godo. Merci bien pour ton intervention. Okri Godo, l'homme qui lutte toujours. C'est ça que ça veut dire. Donc, si tu connais le nom. Voilà. Donc, alors, merci pour ton intervention. Alors, comment dire, Blondas, tu avais une motion à faire. Vas-y, rapide. Oh. Il n'y a pas une prise de parole de 2 minutes. Ok, d'accord. Donc, vas-y pour ta prise de parole de 2 minutes. Vas-y. Ok. Longtemps, le colonisateur nous a dit qu'on avait. Voilà, parce que le noir a tendance à oublier. On n'archive rien et on aime tout oublier. On est dans le faut le pardonner, c'est notre frère. Faut le pardonner, c'est dans ça qu'on est. Et aujourd'hui, on nous a brûlé le crâne avec des Napoléons, des Louis XIV et j'en passe. Nous avons l'opportunité d'écrire notre histoire. Pourquoi ne pas la saisir? Et on va rentrer dans l'affaire d'amitié. Pardonnons-le. On n'a pas le temps pour ça. Voilà. Tous ceux qui sont offusqués de la lettre de notre mentor, c'est qu'ils se reprochent quelque chose. Nous ne sommes pas la CPI, nous sommes des sympathisants et des partisans et les militants du PPACI. Seule la CPI va juger. Ceux qui ne sont pas concernés, qui restent tranquilles. Voilà. Si quelqu'un est cité au cours de l'enquête, il sera entendu et ça va sur son cours. Je m'en réjouis que son excellence a fait la lettre maintenant parce qu'il a pris de l'âge et la vérité va éclater peut-être derrière lui, ça c'est sûr et certain. Mais on arrivera au bout. Je veux dire à certaines personnes aussi, militants du PPACI, du PPACI, que arrêtez vos amitiés, ni tête ni queue à l'hypocrisie, faites le GPS.
et avec le RDM, parce qu'ils n'ont pas d'amis. Ils n'ont que des intérêts. Ils sont comme la France-Afrique. Donc, il faut qu'on ouvre les yeux grandement et qu'on aille tout droit avec nos visions. On n'a pas les mêmes idéologies politiques, donc c'est pas qu'est-ce qu'on va faire ensemble. Voilà. Et il y a tout à l'heure une dame qui disait que non. Attends. Ok. Après, il a expliqué. Non, à l'époque, il a expliqué. Attends, il t'a expliqué. Leur idéologie, là, ils sont partis, ils ont déjà les ouais, hein, ils veulent être président. Ça, c'est l'idéologie qui est là. Ils ont déjà les gens, on les pardonné, ils vont devenir président. Ça, c'est l'idéologie qui est là. Mais ils oublient que le monde a évolué. Voilà. Et puis, ils ont été naïfs en faisant des vidéos, en rigolant, ils étaient assis à la table des rois, ils se croyaient à Berlin en découpant le gâteau. Mais ils se sont pris à leur propre jeu. Là, le monde est modernisé maintenant et nous avons tous les preuves à notre portée. Voilà. Donc, la CPI, si elle veut être crédible, voici un dossier croustillant pour être crédible. Voilà. Et que tous ces partisans qui sont agités là, c'est eux qui ont pris les nangbé hier. Voilà. Sinon, toi, t'as pas nangbé là. Pourquoi t'es agité? Parce que là, t'es parti à CPI. Faut pas t'agiter. Il faut rester tranquille et on va aller jusqu'au bout pour voir ce qu'il en est. Parce que les gens sont là, non, il faut voir après et pas maintenant. Et nous, on a la conviction que on monte, on descend, chacun sera jugé à la hauteur de ses crimes. Et je reviens encore, il n'y a pas que le RDA, attention, il doit juger. On doit juger les mangous, les quoi, les casses, tous ceux-là qui étaient gore, qui ont mangé dans l'assiette du diable, qui ont permis que ceux-là viennent déjà les frères ivoiriens. Ils doivent juger, ils doivent traduire la CPI, au même titre que les RDA. Nos petits en business, il n'y a pas pardon ici. Voilà, Mangou sera le premier. On va tous les juger. Donc, on n'a pas arrêté les histoires de non, il n'y a pas ça dedans, il n'y a pas ça dedans, on le prend. Voilà. Et pour ceux qui sont partis là, ils vont plus revenir sur la terre. Donc, nous les Africains, arrêtons de mettre les sentiments dans la politique. En politique, il n'y a pas de sentiments. Voilà. Quand tu tapes, il faut savoir préparer ton coup pour taper aussi. Donc, c'est ça qu'il s'agit. Donc, arrêtons nos amitiés à deux bas qui n'ont pas de sens. Voilà. D'autres sont allés se faire brûler le cerveau là-bas. Solo, ben, ils réfléchissent plus. Nous, on est encore lucide. Voilà. Donc, on est là. Heureusement que je n'ai que 35 ans. Donc, on est là jusqu'au bout. Merci. J'ai fini mon allocution. Vous pouvez prendre la parole. Ah, la blouse, on va clair dedans. On va avoir clair dedans. Donc, il y a un proverbe baoulé qui dit que. Attends, la radicalisation, attends. Il y a un proverbe baoulé qui dit que quand tu surprends ta femme sur ton lieu conjugal avec son amant, il faut la répudier, de peur que les enfants qui viennent du foyer ne sont pas des tiens. Vous avez compris? À bon entendeur, méditez ça. Il y a les gars qui m'ont envoyé un message. Oh, Jonico, salut mon cœur. Voilà mon numéro dans vos RADP. Il dit, merde, con. Dis là-bas. Sauvage. Est-ce que vous Aujourd'hui, notre pays nous est arraché et vous savez qui sont les maîtres de notre pays. Ce sont les étrangers. Moi, ce que je veux dire aujourd'hui, restons focus sur les problèmes essentiels. Aujourd'hui, un Ivoirien n'a pas un toit pour dormir. On casse les maisons à longueur de journée. Les Ivoiriens n'ont même pas des couveuses. On met les enfants dans des bouses de vaches. Les Ivoiriens, leur filière café cacao ne leur appartient pas. Ça appartient à un clan. Pendant que d'autres pays vivent leur matière première. La Côte d'Ivoire, les services essentiels comme l'eau, l'électricité, la téléphonie, la technologie appartient à France Télécom et Bouygues. Notre port ne nous appartient pas. Voici les réels problèmes sur lesquels on doit se concentrer et parler. La seule personne qui incarne véritablement un choix nationaliste, un choix révolutionnaire, il s'appelle Laurent Gbagbo. On ne lance pas des pierres à un arbre qui ne porte pas de fruits. Et le seul arbre qui porte des fruits réels, aujourd'hui, voilà ces fruits qui ont germé et ont mûri dans l'AES. Quand le capitaine Ibrahim Traoré dit dans son discours devant l'humanité que ce monsieur, on nous a vendu des fausses informations sur lui, aujourd'hui, nous regrettons. On a grandi, on a compris certaines choses. Donc, souvent on dit, tu as le trésor dans ta main et puis tu ne sais pas quoi en faire. Toi, tu ne respectes pas ton fétiche. Comment ton fétiche va porter du fruit? Pour parler comme d'autres. Et Oufou Boigny disait, le vrai bonheur, on l'apprécie lorsqu'on l'a perdu.
Ivoiriens, Ivoiriennes, est-ce qu'on veut parler à titre posthume de ce monsieur ou on veut qu'il, comme Mandela a fait en Afrique du Sud après 27 ans de prison, qu'il porte la Côte d'Ivoire dans le concert des nations pour que les Ivoiriens aient le minimum, l'école gratuite, soins de santé, que les Ivoiriens aient des usines, des entreprises pour y travailler, être des propres chefs dans leur pays, être des champions locaux dans leur pays. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous remercie. Merci, frère Africa. Merci pour ton intervention. Merci pour la lecture de ton livre aussi. En tout cas, une très bonne intervention. Merci. Alors, et c'est de ça qu'on a besoin. Alors, radicaliser. Vas-y rapidement pour tes 3 minutes et puis on va couper le panel. Merci. Donc, j'ai écouté tout le monde. En tout cas, c'est un plaisir d'être sur un panel où on parle du président Laurent Gbagbo d'abord, et puis de la Côte d'Ivoire ensuite. Voilà, c'est très important. Parce que c'est la Côte d'Ivoire qui nous réunit autour du président Laurent Gbagbo, de par ses réalisations et ce qu'il envisage de faire pour ce pays-là, qui nous est tellement cher qu'on ne peut pas se dérober et on ne peut pas cracher sur notre nationalité, comme certains le font, fièrement. En fuyant leur nationalité, on dit tu es temps, ils disent non, je suis forcément ivoirien. Je regardais une vidéo d'un Guinéen à qui on demande tu es de quelle nationalité? Tu es Guinéen? Il dit je suis Djoula. Tu es Guinéen? Je suis ivoirien. On dit tu mens, tu es Guinéen. Il dit si, je veux être ivoirien. Vous voyez, ça fait honte, ça, tu verras pas un ivoirien faire ça. Et je suis très heureuse que les Ivoiriens soient fiers de leur nationalité. C'est ça. C'est ça, ça montre à suffisance que rien ne peut nous ébranler. Il faut juste qu'on se mette ensemble. Il faut qu'on se mette ensemble pour bâtir ce pays-là. En dehors de ce pays-là, on n'a pas d'autres endroits où qu'on peut revendiquer. C'est notre terre. C'est ce pays-là que nos parents nous ont légué. Donc, en tout cas, je dis aussi, je remercie parce que je ne vois pas des gens faire ça suffisamment. Je remercie le président Laurent Gbagbo. Parce que depuis ses 18 ans, ce monsieur-là a porté la Côte d'Ivoire. Il a porté la Côte d'Ivoire dans son sein, dans son âme. Il pouvait faire fi de tout ça et puis vaquer à ses occupations. Mais il a dit, non, il faut que je me batte pour ce pays qui m'a vu naître. Il a fait. Et aujourd'hui, il nous a laissé quoi comme héritage? La démocratie. Il a ouvert nos yeux sur beaucoup de choses. C'est pour ça que nous, là, ces enfants et ces petits-enfants, on est en train d'osciller ou du moins d'aller dans sa direction. Tout ce qu'on peut lui dire, c'est merci. Voilà. Celui qui ne se sent plus dans ce combat, il peut s'adosser, il peut se reposer. On ne force la main à personne. Cependant, on n'accepterait pas non plus de voir jeter ce monsieur-là à la vindicte. Voilà, ça par contre, on ne va pas accepter. Et j'insiste là-dessus. Si vous êtes fatigué, reposez-vous. On ne force personne à rester dans ce combat-là. Mais par contre, les invectives, ça et là, pour penser avoir de la visibilité, parce que oui, c'est quand vous parlez du président Laurent Gbagbo que vous avez un peu de visibilité. On ne va pas accepter ça non plus. Voilà, parce que nous serons là, comme il a dit la blouse, on n'a rien à défendre sur Internet. Oh. Nous là, on s'en fout, on n'a rien à défendre. Donc si vous voulez là, vous déposez la boue et puis nous autres, les pauvres là, on va nager là-dedans sans bruit. Voilà, sans bruit, si on finit, on se lève, on va se laver et puis on revient sur la place publique comme de l'eau de Javel, quoi. On s'est bien lavé correctement et puis on passe. En tout cas, merci l'enfant du peuple. De temps à autre, comme ça, si vous pouvez lancer les panels pour qu'on se retrouve. Nous autres qui avons un idéal commun, on parlera, on discutera de ce que la Côte d'Ivoire peut avoir de positif, comme de négatif, mais tous dans le respect des uns et des autres. C'est ça le plus important. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup, la radicalisée, merci. Alors, donc, je vais dire merci à tout le monde, à tous ceux qui ont participé à ce panel, tous ceux qui sont passés là, tous ceux qui ont tapoté, qui ont envoyé les cadeaux, qui se sont abonnés, qui nous ont écoutés, tous ceux avec qui je suis resté depuis longtemps jusqu'à la fin de ce panel, je vous dis merci. Alors, comme radicalisé, tu viens de le dire, on va multiplier les panels. Un moment, je multipliais les panels chaque matin, mais depuis un bon moment, j'avais pris un peu du recul pour digérer quelque chose. Là, ça va maintenant, donc je pense que on va reprendre les choses, on va reprendre le travail. Merci à vous. Et puis vraiment, comme ce matin, on l'a dit et tout à l'heure, on termine par ça, nos frères et sœurs du PPACI, du corps, vraiment, TikTok n'est pas la place idéale pour résoudre nos problèmes internes. Ça sera mieux de rentrer dans nos privés, ça sera mieux d'aller en privé pour s'exprimer, pour parler de vos mécontentements. Ça sera pas bon de venir sur la toile publique pour parler, vous exposer vos vies intimes, vos vies privées, s'insulter, se dénigrer, tout ça, ça ne vous honore pas. Ça ne vous honore pas et ça n'honore pas le parti. C'est pas bien.
tous ceux qui voulaient vous faire confiance, ou tous ceux qui voulaient vous confier soit des secrets quelque part, vu que quand on vous confie des secrets, vous venez sur les panels, parce que quand vous êtes en discorde avec la personne, vous venez les exposer. La personne qui voudrait, ou bien qui avait envie de te confier soit une responsabilité, ou bien de te confier un secret, ne le fera plus jamais, parce qu'il ne sait jamais. Dans la vie, il peut avoir des discordes avec toi et tu vas faire encore pareil. Raison pour laquelle nous vous demandons, on est dans un même parti politique, on a obligation de parler de la même voix. On a obligation de s'attendre pour que notre idée qu'on porte là, cette idée-là, on emmène ça aux ceux qui envoient les demandes. Désolé, je ne vais plus faire monter quelqu'un parce que là, je suis en train de couper le panel. Donc, vraiment, merci à tout le monde et que Dieu nous garde. Restons forts et c'est toujours le président Laurent Gbagbo qui gagne. Je vous remercie. Merci et bonne soirée à tous.